Paradoxalement, malgré des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du coronavirus, les élections municipales en France ont donc été maintenues. Logiquement, l'abstention a explosé tout en battant des records, alors que les bureaux de vote ont fait l'objet de mesures sanitaires. Au total, près de 55% des électeurs ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote et des voix s'élèvent pour que le second tour soit reporté le 22 mars. Au Havre, le Premier ministre Édouard Philippe est arrivé en tête avec 43% des voix, devant le député communiste Jean-Paul Lecoq. Le chef du gouvernement est en ballottage. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, lui, a été élu dès le premier tour à Tourcoing, tout comme le ministre de la Culture à Coulommiers, Franck Riester, qui a été contaminé par le coronavirus, mais sans gravité. Tandis qu'à Paris, la maire sortante, Anne Hidalgo, est arrivée en tête avec 30,2% des voix devant Rachida Dati et Agnès Buzyn. Globalement, ce sont les partis Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National qui ont su tirer parti de ce scrutin pas comme les autres ce dimanche. Le mouvement écologiste a terminé en tête du premier tour à Lyon, Grenoble et Strasbourg et fait de très bons scores à Nantes, Rennes et Lille. S'agissant du parti d'extrême droite, Steve Briouat à Hénin-Beaumont ou David Racheline à Fréjus ont été réélus dès le premier tour. Idem pour Robert Ménard, soutenu par le Rassemblement National à Béziers. L'ancien patron de Reporters sans frontières l'emporte haut la main avec 68,7% des voix. Quant à lui, Alliot, il est arrivé en tête avec 35,6% des suffrages à Perpignan et garde toutes ses chances d'être élu dimanche prochain. Enfin, un peu de pratique. Sachez que selon le constitutionnaliste Didier Maut, cité par l'agence France-Presse, un report du second tour annulerait le résultat du premier tour et obligerait les électeurs à revoter pour les deux tours.